Salut à tous, ici KJ Baker et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter notre API Node.js à une base de données en passant par un ORM, notamment l'ORM Prisma. Donc, tout au long de ce tutoriel, nous allons explorer Prisma, un ORM moderne conçu pour interagir facilement avec une base de données relationnelle dans une application Node.js. Donc, nous allons découvrir comment Prisma simplifie la gestion des bases de données grâce à son approche intuitive et son intégration fluide avec TypeScript. Donc, en gros, c'est quoi un ORM? C'est en quelque sorte une technique de programmation qui permet de mapper des objets de programmation comme des classes ou des structures vers des tables d'une base de données relationnelle. Donc, cela permet aux développeurs de travailler avec des données de base de données de manière plus intuitive et plus orientée objet. Donc, sur ce schéma, si on peut voir bien là, on a l'ORM qui fait le mapping. Là, on a la logique de notre ORM. Et là, on a nos différents objets ou alors nos différents modèles. Et lui fait le map avec les tables qui sont dans notre base de données. Donc, l'un des ORM les plus populaires, nous avons Prisma. Prisma est un ORM de base de données qui permet de travailler avec des bases de données relationnelles comme PostgreSQL, MySQL. Donc, il fournit une interface intuitive pour définir des modèles de données, exécuter des requêtes et manipuler les données de base de données. Donc, nous allons nous rendre sur le site officiel de l'ORM Prisma. Prisma ORM. Voilà. Voilà, maintenant que nous sommes sur le site officiel de Prisma, nous allons nous rendre sur la documentation. Donc, dans menu ressources, ensuite là, on a documentation. Donc là, c'est la documentation officielle de Prisma. Voilà, l'avantage avec Prisma, comme je le disais, on peut travailler avec plusieurs bases de données, Postgre, Mongo, MySQL, SQLite, MariaDB et tout. Donc là, on a le Get Started. Donc là, en quelque sorte, ils expliquent comment est-ce qu'on configure Prisma. Donc je vais cliquer sur Get Started là. Donc avant de commencer la configuration, les prérequis ici, en gros, on a besoin d'une base de données. Donc c'est déjà une base de données MySQL, Postgre ou bien notre base de données au choix. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir un nouvel onglet et télécharger, aller sur le site officiel de téléchargement de MySQL Workbench. Donc là, on a MySQL Workbench. Là, je vais dans Download. Voilà. Ensuite, dans MySQL, je vais choisir, pardon, dans la page de téléchargement, je vais choisir la version de mon ordinateur, que ce soit. Si vous êtes sur Windows, vous allez sélectionner Microsoft Windows. Moi, comme je suis sur Mac, je laisse Mac OS. Et là, la version, vous prenez la version qui correspond à votre machine. Donc, chez moi, c'est cette version-ci. Donc, ensuite, je clique sur Download. Et je clique sur ce bouton-ci. Non, juste lancer le téléchargement. Là, ça va automatiquement lancer le téléchargement. Mais déjà, comme j'ai déjà Postgre installé, je vais annuler. Ok. Je vais dire MySQL. Donc ensuite, vous allez double-cliquer sur le fichier d'installation et sur les étapes d'installation. Ou alors, vous pouvez plutôt travailler avec une base de données PostgreSQL. Donc là, vous partez aussi sur le download sur le site officiel de PostgreSQL. Donc vous choisissez la version. Si c'est Windows, vous prenez Windows. Si vous avez un Windows, moi je suis sur Mac, donc je vais cliquer sur Mac OS et passer par l'installeur. Donc je clique sur le bouton Download Installer. Ensuite, je choisis, ok, là, la version actuelle de Postgre, c'est la version 17.2, la version la plus récente. Donc là, on a la machine. Si vous êtes sur Windows, comme je l'ai dit, vous cliquez là, sur Download. Mais moi, comme je suis sur Mac, je vais prendre celui-ci. Voilà, j'ai déjà une version de Postgre installée. Ok, si le téléchargement n'a pas lancé, vous cliquez sur clic à ce niveau.
Et là, votre téléchargement va démarrer. Bon, moi, j'ai déjà une version de Postgre installée. Ok. Donc là, j'ai mon PostgreSQL déjà là. Donc, c'est ça, je vais l'installer. Voilà, lorsque j'ai cliqué sur le package d'installation, j'ai ceci. Donc, je vais double-cliquer sur le fichier d'installation de PostgreSQL. Ouvrir. Ok. Bon. Voilà, vous allez juste suivre les étapes d'installation du PostgreSQL. Voilà. Là, suivant. Suivant. Voilà, je vais installer PostgreSQL Server pgadmin 4. Voilà. Pour pouvoir accéder à l'interface visuelle de PostgreSQL. Le stack builder, command line tool. Bon, je vais laisser tout actif. Je vais lancer l'installation. Suivant. Ok. Donner un mot de passe pour le super utilisateur de la base de données Postgre. Donc, un nom comme Unix verrouillé, Postgre sera créé s'il n'existe. Ok, mot de passe. Ok, le mot de passe ici, je vais mettre par exemple root, R-O-O-T. Je mets encore root, R-O-O-T. Suivant. Le port, on laisse à 5432. Ce port par défaut de PostgreSQL. Suivant. Le host, on laisse sur l'adresse locale host. C'est aussi ça qui est la 127.0.0.1. Donc, suivant, suivant et suivant. Donc, on va laisser l'assistant va lancer l'installation de PostgreSQL. Voilà, maintenant que Postgre est installé, je peux fermer l'assistant. Bon, je vais décocher ceci. J'ai pas besoin du stack builder là maintenant. Terminé. Ok. Là, nous avons installé PostgreSQL. Là, je vais vérifier pgadmin. Voilà. Là, je recherche pgadmin. Normalement, pgadmin figure sur votre machine. Donc, vous pouvez aller dans la recherche si vous êtes sur Windows, dans le menu démarrer, ou bien dans la recherche, vous recherchez pgadmin 4 et vous ouvrez. Donc, c'est ça. L'interface visuelle d'administration de PostgreSQL. Donc, c'est pgadmin. Là, nous patientons que ça s'ouvre. Voilà, là, je vais agrandir là. Là, j'ai pgadmin qui est lancé. Donc là, par défaut, j'ai serveur. Dans serveur, là, j'ai ma base de données Postgre. On me demande d'entrer le mot de passe pour l'utilisateur par défaut Postgre. C'est l'utilisateur par défaut qui a été créé. Et le mot de passe que nous avons mis, c'était root. Donc, j'enregistre ce mot de passe pour les connexions futures. Ok. Voilà. Donc, par défaut, je suis connecté à Postgre avec... là, on a Postgre, on a l'utilisateur Postgres et à l'intérieur du schéma, c'est ici qu'on a les différentes bases de données. Donc, c'est là, à ce niveau, lorsqu'on va créer une base de données, ça va se présenter à ce niveau. Et les différentes tables de notre base sont là. Notre base de données, effectivement. Donc, là, actuellement, on a Postgre installé. On a MySQL Workbench. Si vous avez suivi les étapes d'installation de MySQL Workbench, vous partez dans le menu, vous tapez MySQL Workbench, vous recherchez, vous essayez d'ouvrir. Oh, là, nous patientons. Voilà, si vous avez installé MySQL Workbench, vous aurez cette interface. Bon, moi, j'ai plusieurs comptes vu que j'utilise MySQL Workbench depuis. Mais vous aurez l'interface avec localhost là, avec root et tout. Donc, c'est à ça que vous allez accéder. Donc, pour MySQL, le port par défaut, c'est 3306. Pour Postgre, c'est 54. C'est l'autre port. Donc là, c'est à ce niveau que vous accédez à votre base de données en local. Ok. Donc, en gros, c'est le prérequis. Donc, nous allons revenir au niveau du site de configuration de Prisma.
Maintenant que nos différentes bases de données sont installées, nous pouvons suivre la configuration, continuer à construire la configuration de Prisma. Donc, voilà, voilà comment initier un projet Prisma avec TypeScript. Donc, dans Quick Start, là, ici, là, nous avons, voilà, les bases. Nous, on a déjà installé TypeScript et tout, TypeNote. Voilà, maintenant, nous devons installer Prisma. Donc, nous allons taper la commande npm install Prisma, save dev au niveau de notre projet. Donc, je vais copier ceci. Je reviens au niveau de notre projet. Là, dans le terminal, je colle npm install Prisma. Là, je patiente l'installation du package. Ensuite, après l'installation de ce package, il va falloir initier le projet npx prisma init. Bon, data source provider, ici, il a choisi SQLite. Bon, nous, on a installé MySQL et aussi Postgre. Donc, on va choisir plutôt Postgre ou bien MySQL à ce niveau. Maintenant que le package est installé, la prochaine étape, c'est de ensuite initier le projet Prisma en faisant npx prisma init data source SQLite. Bon, je vais copier ceci. Ok, je vais supprimer SQLite là et je vais mettre MySQL vu que c'est ce que nous avons installé. MySQL. Je lance la commande. Voilà, ça a initié. Vous voyez à la racine de notre projet, on a un répertoire Prisma qui a été créé. Dans ce répertoire, on a un schema.prisma. Donc lorsque j'accède au schema.prisma, j'ai ceci. Donc là, on a Generator Client, Provider, Prisma Client JS, Data Source DB, MySQL, l'URL, c'est dans les variables d'environnement env, Database URL. Donc là, on a aussi à la racine un fichier env qui a été généré. C'est dans ce fichier là que l'on stocke nos différentes variables d'environnement. Donc avec la configuration d'initiation de Prisma, ça nous a créé ce fichier là. Donc là, on a dans Database URL, on a le chemin d'accès vers notre base de données MySQL. Voilà le mot de passe que j'ai configuré lors de la création, lors de l'installation de MySQL Workbench, c'est ce mot de passe là. Donc vous allez mettre le mot de passe que vous avez configuré. Donc là, on a le provider MySQL. Ensuite, le nom de l'utilisateur, par défaut, c'est root. Donc vous allez mettre root. Vous mettez votre mot de passe, le hostname qui est localhost, le port 3306. On va laisser là MyDB comme ceci. Donc, ce que on a défini notre provider, on a défini l'URL de notre base de données. Donc, au niveau de mon schema.prisma, j'ai bien défini là le provider à MySQL. Maintenant, nous allons migrer ce modèle-ci là. Nous allons le faire mapper avec notre base de données. Donc, pour ça, revenons au niveau du site du Prisma. Là, voilà. Là, il dit quoi? Run immigration to create your database table with Prisma Migrate. Donc, avec la commande Prisma Migrate, on crée notre base de données et on fait migrer notre différents modèles dans notre base de données. Donc, je vais copier cette commande ici. Je reviens au niveau de notre terminal, au niveau du projet. Je vais coller la commande. Je vais supprimer name init là. Donc, je laisse juste npx prisma migrate dev. Je lance la commande. Voilà, ça me dit data source db mysql database mydb at localhost 33. Donc je mets le nom de ma migration, par exemple first, n'importe quoi, je lance là. Et c'est bon, ça migre les données vers ma base de données. Donc si je reviens au niveau de MySQL Workbench, là je vais voir. Ok, comment je fais? Il faut que j'actualise tous les schémas. Je vais actualiser là. Il y a un bouton d'actualisation là. Voilà, voilà MyDB qui apparaît au niveau de ma base de données. Bon, si vous n'étiez pas à ce niveau, ça, je suppose que vous étiez là. Donc, il suffit que vous ouvrez juste le localhost
de votre sur MySQL Workbench, vous allez voir votre base de données apparaître. Sinon, vous actualisez à ce niveau. Et là, on a MyDB et les différentes tables. Vous voyez, on a la table post, la table user qui a été créée. Et Prisma, cette table Prisma Migration, ça c'est une table par défaut générée par Prisma pour les différentes migrations qu'on fait vers cette base de données. Donc là, on a la table post avec les différentes colonnes comme dans notre modèle. L'identifiant du post, le titre, le contenu, la personne qui a publié, l'auteur. Ainsi que la table la table user avec ses différentes colonnes, l'identifiant, l'email, le nom de l'utilisateur. Donc c'est ainsi qu'on configure notre Prisma pour communiquer avec la base de données MySQL. Si c'est que vous êtes plus à l'aise avec PostgreSQL, changer là à ce niveau le provider. Donc vous mettez sur le provider PostgreSQL. C'est ce provider là que l'on utilise pour travailler avec la base de données Postgre. Donc je mets juste le provider et je change juste le chemin d'accès vers la base de données. Donc je vais copier ceci. Je vais coller à ce niveau. Je commente la première en mettant juste un dièse derrière là. Ok, j'ai une database. Au niveau du provider, là maintenant, je mets quoi? PostgreSQL. Ensuite, le nom d'utilisateur, c'est Postgre. Si vous vous souvenez, lors de l'installation, l'utilisateur par défaut, c'était Postgre, comme ceci. Et le mot de passe, on a défini root comme mot de passe. Donc à ce niveau, je mets root. Le hostname, on va laisser à localhost, le port 3306 et la base de données toujours MyDB. Donc ce que je vais faire, je vais relancer la commande npx prisma migrate dev. Je valide ma commande. Ça dit que ça ne trouve pas la base de données au port 33. Ah oui, j'ai oublié le port. Le port de Postgre c'est plutôt 5432. Donc 5432, c'est ça. Donc je vais relancer ma commande. Il y a un problème de migration. Ok. C'est à cause de la migration que ça a eu à créer lorsque l'on a fait la commande avec MySQL. Donc je vais supprimer ce répertoire qui a été généré ici. Migration là. Donc je supprime ce répertoire et je relance ma commande. Voilà, je mets le nom de la migration, n'importe quoi, first là, et ça génère et ça fait le mapping avec ma base de données. Donc il suffit que je revienne maintenant au niveau de pgadmin 4 et même ici, je fais juste un clic droit là dans database et je fais un refresh, j'actualise, je vais voir là la base de données MyDB. C'est ça, c'est ma base de données qui a été créée. Si j'entre dans MyDB ou si dans Schema, je vais bien voir là dans table, j'ai mes différentes tables post et user et la table par défaut de migration. Donc en gros, c'est ainsi que on configure Prisma pour communiquer avec les différentes bases de données. Donc il suffit juste de venir modifier dans notre schema.prisma le provider et de modifier l'URL de notre base de données pour pouvoir communiquer avec n'importe quelle base de données. Donc dans la vidéo suivante, nous allons apprendre à interagir avec nos différents modèles de base de données avec Prisma.